fait tout maintenant. Bon alors les enfants, vous aviez pas des choses à lui demander tout à l'heure? Question, pas de... Oh si, plein de Parce que questions. moi aussi j'en ai plein, hein. Je vous préviens. Au moins vous êtes prévenus. Troisième larron. Ouais. Mon invité préféré, je peux pas dire qu'il y en avait un que moi j'ai préféré, mais il y en avait pas mal, il y en a que j'ai aimé. Moi j'ai bien aimé Boogaloo Shrimp et tu vois pas qui c'était, les deux danseurs qu'il y avait dans Break Street 84. Il y avait un Shabadou qui faisait beaucoup de locking. Voilà, et moi je suis là. Et le petit qui était avec lui qui faisait beaucoup de popping. Et ben dans cette émission-là, c'est celle-là que tu as vue? Oui, parce que justement il y avait deux invités qui étaient habillés un petit peu en habit de la Révolution et tout ça. Ah ben, celui-là il était pas mal. Et il y en avait d'autres aussi. Combien t'en as vu d'émissions en fait? T'en as vu qu'une? T'as vu que celle-là? Non? Ok, d'accord. Et t'as pas vu celle à la Foire du Trône? Où ils font la plus grande chaîne du monde? Ah ouais, tu vois, ça veut dire qu'il y en a plein d'autres à regarder alors. Une autre question? Pourquoi l'émission a duré 6 mois? Alors ça c'est lui qui peut Ah répondre. c'est lui, t'as pas capté. Alors, Je suis embrouillée. bonjour mesdemoiselles, messieurs. Bonjour. Il y a des hommes, j'adore. Les gars, oh, les gars, des vrais gars, là. Yo, des vraies filles, yo. Je suis là, yo, je savais pas qu'à Tours, il était branché. Alors la question c'était pourquoi est-ce que l'émission elle a duré que 6 mois? Et c'est la damoiselle qui l'a On a posé. une conférence là, c'est-à-dire. Elle n'a pas duré 6 mois, elle a duré 1 an, c'était 14 minutes toutes les semaines. Madame, vous êtes déjà là. Notre prof nous a dit 6 mois. C'était 1 an. Mais elle a raison, je vais te dire. Ouais. C'était 6 mois avec les meilleurs. C'était 6 mois avec les meilleurs. C'est-à-dire les PCB avec les Paris City Breakers, ça a duré 6 mois. Et c'était les meilleurs En moments. septembre, c'était mercredi, et j'étais vrai que... Et là c'était les Hip Hop Force, mais c'était moins bien. Ouais. Ah oui, c'était moins bien, je veux dire ça parce qu'il était là. Je l'ai compris, il a bien ri, ça. Bref, voilà, c'était une émission, c'était la première émission, dont je déjà dû vous dire, c'était la première émission au monde sur le hip-hop. Et on ne savait pas qu'on était pleinement, que cette culture, on en parlerait encore aujourd'hui. Grâce à vous, grâce à vos parents qui ont connu cette époque, qui vous ont transmis cette culture, qui est actuellement une culture qui évolue beaucoup plus forte encore que le rock'n'roll, parce que le rock'n'roll, il y a de la danse, mais c'est tout, il n'y a pas vraiment un état d'esprit qui suit derrière. Le hip-hop, c'est une culture des banlieues qui vous fait transformer toutes les énergies négatives en énergie positive grâce à la danse, grâce au fait de s'exprimer avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde, les oublier en dansant, en chantant, et avec rien du tout, on peut faire du hip-hop, voilà. Donc on danse là et hop, on fait un truc, il y a quelqu'un qui fait du beatbox, et voilà, et l'autre il danse, et l'autre il rappe, il parle avec rien. C'est une culture qui est bien, c'est pas la culture du pauvre, c'est une culture qui est née dans la rue, comme tout ce qui est né dans la rue d'ailleurs. Que les peintres, les écrivains, les gens qui font tout. Le hip-hop c'est pareil, il est né dehors avec l'aide de rien. Le hip-hop c'est vous, c'est toutes les générations. C'est ce qu'on dit toujours avec Bambata, vous il y a Bambata, hein. C'est que c'est une culture qui est universelle. Elle touche les blonds, les bruns, les rouquins, les chinois, les jaunes, les verts, les... Voilà. Même les schtroumpfs? Les schtroumpfs, même les bandes dessinées, tout le monde. Donc voilà, donc, moi je suis encore plus content que votre professeur vous a amené. D'ailleurs, vous devez applaudir votre professeur. Allez, là. Parce que c'est grâce à elle qu'il transmet. Ce sont des messages qui se transmettent parce que déjà elle aime ça forcément. C'est pas un cours obligatoire, c'est de l'amour du hip-hop, l'amour de la fête, qu'on aime faire la fête, on aime danser. Et en plus en dansant, on découvre que son corps peut faire des choses extrêmes avec la danse et ça vous permet de vous exploser à fond dans des choses et ça vous permet de trouver des gestuels qui sont les propres, les vôtres. Vous n'avez pas besoin de professeur. Une fois que vous êtes parti, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voulez faire ça y est. Ben, vous êtes pas obligé de faire ça. Vous vous lâchez. C'est une culture, on peut se lâcher du moment qu'on respecte. Il y a du respect avec les autres, il y a de la pureté. Voilà, je vous embête pas plus. Est-ce qu'on peut prendre une photo de groupe tous ensemble? Bon,
le soleil il est là, faut venir derrière nous. Ouais, voilà.